Dans cette entrevue, Bernard de Montréal explique que les égrégores sont des amas d'énergie formés par les pensées et les émotions humaines. Ces égrégores sont des entités énergétiques qui peuvent être visualisées et qui peuvent avoir une influence sur les individus. Ils peuvent se coller au corps subtil d'une personne et même causer des problèmes de santé, tels que le cancer dans le corps astral. Les entités utilisent les égrégores pour manipuler la conscience humaine et peuvent se servir des énergies négatives créées par les pensées pour influencer les individus. Sans égrégores, les entités sont impuissantes. Cependant, la surabondance d'informations dans notre société crée de nombreux égrégores, ce qui peut avoir un impact sur notre état d'esprit et notre santé mentale. Il est donc important de prendre conscience de ces égrégores et de se protéger de leur influence. Dans cette discussion, les intervenants abordent le sujet des égrégores, qui sont des formes pensées collectives, susceptibles d'influencer la destinée d'une nation. Les égrégores peuvent être très puissants, qu'il s'agisse d'une idéologie communiste ou d'une idéologie spirituelle fanatisée. Cependant, si l'être humain possède une identité suffisamment développée, il peut se protéger de l'influence des égrégores en alignant sa conscience mentale avec sa propre lumière. Pour développer son identité, il est nécessaire de ne pas être émotionnellement affecté par les formes pensées qui nous viennent et de parvenir à un niveau de conscience avancé. Il est également question de la connexion entre les formes pensées et les informations que nous recevons de l'extérieur. Chacun est attiré vers certaines informations en fonction de sa personnalité psychique, caractère et tempérament. Cependant, l'être humain a du mal à reconnaître la polarité dans l'information et ne peut pas faire une synthèse universelle de celle-ci. En conséquence, il utilise souvent l'information d'une manière fonctionnelle ou dysfonctionnelle, pour le développement de son ego et sa personnalité, au lieu de l'utiliser de manière créatrice. Les égrégores ont un impact sur l'identité humaine en dispersant la conscience et en enlevant à l'homme une partie de son identité. Les égrégores font partie de la conscience humaine et du lien entre l'homme et la société. En conséquence, l'être humain n'est jamais totalement conscient de lui-même, il se sent toujours un peu plus petit et moins parfait qu'il ne le voudrait. Il n'a pas la science de lui-même. L'homme n'a pas une compréhension complète de lui-même et il est constamment tiraillé entre son plan mental supérieur et ses plans inférieurs d'action, d'intellect et d'émotion. Cela est dû au fait que la lumière n'est pas installée en lui et que sa personnalité n'a pas été transmutée. Il se réfère souvent à la société et aux opinions extérieures pour se former une perception de la vie, plutôt que de se baser sur sa propre conscience. Le problème de l'identité réside dans le fait que l'homme essaie d'intégrer ce qu'il sait plutôt que ce qu'il est. Il est important pour lui de neutraliser les égrégores, qui se greffent à sa conscience personnelle lors d'événements de sa vie, afin de parvenir à un équilibre. Lors d'une crise, les forces astrales deviennent actives et on est testé sur notre réaction. Il est nécessaire de développer une identité forte pour ne pas être affecté par les égrégores. Lorsque l'on parvient à être neutre face aux événements extérieurs, les sens s'ouvrent et l'homme devient plus voyant. Les sens ne sont pas atrophiés, mais sont plutôt une expression des centres intérieurs de l'homme. Cependant, si l'on est très sensible, on peut être plus réceptif aux égrégores. Lorsqu'il s'agit de la sensibilité aux égrégores, cela dépend de la nature de notre sensibilité. Si nous sommes réellement fusionnés avec eux, cela ne pose pas de problème. Par contre, si notre sensibilité repose sur une activité astrale intense et n'est pas contrôlée par notre esprit, nous pouvons être très sensibles et réagir fortement à des situations, comme une crise lorsque notre maison brûle. Cette sensibilité accrue peut découler d'une expansion de conscience ou de sensibilité. Par exemple, certaines personnes se plaignent de devenir trop sensibles et de ne plus pouvoir supporter certaines choses, comme boire beaucoup d'alcool. Cela peut être dû au fait que leur sensibilité a été décentrée et qu'ils sont devenus vulnérables à l'extérieur. Lorsque nous sommes inconscients, nous avons souvent recours à des moyens de protection pour nous conforter. Par exemple, nous pouvons boire beaucoup d'alcool pour prouver quelque chose à quelqu'un. Mais lorsque nous devenons conscients, nous n'avons plus besoin de ces buffeurs. Les actions qui nous semblaient normales auparavant peuvent devenir insupportables. Par exemple, tuer des animaux à la chasse peut devenir intolérable pour une personne consciente. La conscience accrue nous permet de nous protéger plus facilement des égrégores, car nous devenons plus mentaux. Nous pouvons mettre en place des mécanismes pour nous protéger, comme créer des barrières physiques pour empêcher les animaux de manger nos fleurs. En devenant de plus en plus conscient, on devient également plus sensible. Cela signifie que l'on est capable de ressentir plus intensément les égrégores qui nous entourent.
Cependant, être conscient permet de mieux se protéger de ces égrégores. Lorsque nos différentes parties, corps émotionnel, corps mental, s'alignent, les émotions n'affectent plus autant le mental. Ainsi, on ne souffre plus autant des égrégores. Devenir plus conscient apporte également des avantages. On devient plus intelligent et plus lumineux. Cependant, cela ne veut pas dire qu'on évite complètement de se connecter à des ambiances lourdes. On n'a simplement plus les mêmes besoins et on recherche des environnements plus sereins, calmes et sophistiqués. Concernant la protection contre la barbarie de l'inconscience de son environnement, un individu conscient va développer de nouveaux mécanismes de défense. Ces mécanismes sont totalement différents de ceux de l'homme ancien. Les mécanismes de créativité sont basés sur d'autres paramètres, encore inconnus aujourd'hui. Un exemple de mécanisme de protection est de se rendre dans un endroit plus calme et paisible pour échapper aux hivers difficiles que l'on rencontre parfois dans notre propre pays. Ainsi, on construit une vie plus harmonieuse et on se protège contre les éléments négatifs de notre environnement. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de la différence entre la vie en Haïti et la vie en Occident. Il mentionne que vivre en harmonie avec la nature et se couper des égrégores de la civilisation permet de créer un mode de vie en fonction de sa sensibilité. Il explique que la vie en Occident est épuisante et stressante, notamment à cause de la saturation d'informations et du mode de vie accéléré. Il remet en question la façon dont nous consommons les médias, soulignant que nous devrions filtrer les informations négatives pour protéger notre morale. Il mentionne également une histoire insolite sur les effets destructeurs de la drogue. Enfin, il conclut en affirmant que lorsque nous sommes conscients de ce qui se passe autour de nous, nous pouvons mieux comprendre notre réalité. Lorsqu'on est confronté à de l'information, il est important de ne pas se laisser influencer dans le but de préserver notre identité. Quelle qu'elle soit, entraîne automatiquement une perte d'identité. Il est donc essentiel de trouver un équilibre et de ne pas se couper complètement des sources d'information, mais plutôt apprendre à ne pas se laisser influencer par elles. Aller dans le bois ou se retirer de la société ne résout pas le problème de l'influence, au contraire, cela peut conduire à la dépression et à une altération de notre personnalité. Pour préserver notre identité, il est nécessaire d'apprendre à ne pas se laisser influencer tout en étant créatif et conscient. Aller dans le sens inverse et affronter des impressions n'est pas non plus une solution, cela revient à chercher à se faire souffrir. L'évolution n'est pas une volonté en soi, mais plutôt le fait d'apprendre à être intelligent et de comprendre les mécanismes pour être évolué. Être intelligent avec les expériences de notre vie est suffisant pour évoluer. Si notre vie paraît trop simple et sans saveur, c'est probablement parce que nous n'avons pas assez de conscience créatrice pour faire vibrer notre corps astral. Il est donc important de faire vibrer notre corps astral pour donner plus de saveur et de profondeur à notre vie, sans pour autant entrer en initiation. Bernard explique que pour évoluer psychologiquement, il est nécessaire d'aller chercher des impressions extérieures. Il compare cela à une personne vivant une vie monotone qui refuse de voyager à Montréal. Il souligne l'importance d'aller chercher des expériences. Que ce soit à travers les films, la musique, les voyages ou les rencontres avec des gens intéressants. Il précise que les impressions sont des énergies sensorielles qui nourrissent notre corps astral, tandis que les égrégores sont des énergies psychiques qui influencent notre mental et nos émotions. Se libérer des égrégores ne signifie donc pas se couper des impressions, mais plutôt choisir celles qui correspondent à notre sensibilité et notre conscience, afin d'agrémenter notre vie. Lorsqu'une personne devient consciente et se déconnecte des égrégores, elle peut ressentir un vide dans sa vie, car la vie sur Terre devient plus étroite et condensée. Elle cherche alors des expériences qui lui procurent des sensations, mais ces expériences sont très sélectives et spécifiques à sa sensibilité. Avoir de la présence signifie être proche de son esprit, et cela peut aider à comprendre les mécanismes des égrégores. Cependant, il est possible pour quelqu'un d'avoir vécu de nombreuses expériences. Et d'avoir de la présence, mais d'être une personne inintéressante ou insensible. La présence intelligente dépend de la conscience de l'individu. La maturité dépend de la capacité d'un être conscient à traiter avec les aspects subtils de la vie, tandis que pour un être inconscient, elle se limite au traitement de la forme matérielle. Un être conscient voit toujours la connexion entre l'invisible et la matière, tandis qu'un être inconscient ne la voit pas. La science actuelle se limite à l'étude de la matière, mais une grande science serait celle qui se préoccupe à la fois de la matière et des plans parallèles. Dans cette conversation, il est discuté de la maturité psychique et de la maturité psychologique.
Les personnes qui sont uniquement préoccupées par la matière sont considérées comme n'ayant pas suffisamment de conscience et de lumière. Elles peuvent avoir de l'expérience mais pas de maturité psychique. En revanche, il existe des personnes qui ont développé une maturité psychologique mais qui ont abandonné la maturité psychique. Elles peuvent devenir instables et déconnectées de la société. Une personne qui a une maturité psychique mais qui n'a pas intégré la matière peut être confrontée à des problèmes dans leur vie matérielle, ce qui les amènera à prendre conscience de l'importance de l'intégration de ces deux aspects. De même, une personne qui a une maturité psychologique mais pas de maturité psychique peut être confrontée à des événements qui la pousseront à développer sa conscience psychique. Ce choc dépend de l'évolution de l'âme et peut être une expérience difficile qui aidera l'individu à évoluer vers des plans plus subtils. Dans cette conversation, Bernard de Montréal parle de la maturité et de la façon dont elle se manifeste. Il explique que la maturité est une forme d'intelligence équilibrée à tous les niveaux, où les émotions ne perturbent plus l'intelligence. Être mature signifie être au volant de sa vie et créer sa réalité selon ses choix. Il soutient que ce n'est pas nous qui pensons, car les pensées viennent d'ailleurs, mais cela ne signifie pas que nous sommes des marionnettes. Il affirme que lorsque nous prenons conscience que la pensée provient d'un autre plan, nous réalisons qu'il y a une partie de nous qui existe sur ce plan et que nous sommes intéressés à la découvrir. En découvrant cette partie de nous, nous nous rendons compte de notre intelligence et de notre créativité. Il mentionne que nous sommes manipulés par d'autres plans lorsque nous ne comprenons pas le fonctionnement de la vie. Pour comprendre la vie, il est nécessaire de se connecter à ces plans et de communiquer avec ceux qui y travaillent. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique qu'il faut comprendre que la pensée vient d'ailleurs, que nous sommes connectés à quelque chose de plus grand que nous. Il affirme que la vie fonctionne de certaines façons et que les personnes qui nous entourent nous enseignent ces leçons de vie, même si cela peut sembler difficile à accepter. Il mentionne également que les égrégores, qui sont des formes pensées collectives, peuvent bloquer cette connexion et rendre difficile l'échange avec ce qui vient d'ailleurs. Il suggère qu'il y a une disposition de l'ego nécessaire pour être en mesure d'établir cette connexion. Bernard de Montréal répète plusieurs fois que la pensée vient d'ailleurs, peu importe si on est d'accord ou non, et que cela est inévitablement découvert avec le temps. Il souligne que l'acceptation de cette réalité peut parfois être déstabilisante, mais c'est déjà une étape importante vers la découverte de cette connexion. Il explique également que si une idée créative nous vient à l'esprit, elle vient toujours d'ailleurs. Il affirme que parfois, ces idées créatives sont mises à l'épreuve pour nous faire réaliser qu'elles ne viennent pas de nous-mêmes, mais d'une source extérieure. Il mentionne qu'il y a un rythme et une programmation dans les idées, et que cela nécessite du temps et de l'apprentissage pour les accueillir correctement. En conclusion, Bernard de Montréal affirme que tout vient d'ailleurs, et il souligne l'importance de comprendre cette réalité pour avancer dans notre vie.